Une expérience comme ça, une expérience sociale de cet ordre-là, c'est un bon test pour une personne, pour une famille. Et pour une collectivité? Et pour une collectivité. Mais moi, quand je parle toujours pour l'individu. Donc, mon regard, ma vision des choses est toujours par rapport à l'homme. Comment l'homme réagit, l'individu, la femme, l'enfant, le père, réagissent dans une situation comme ça. Et c'est à partir de la réaction individuelle qu'il faut ou qu'on peut mesurer le degré d'intelligence. Si on se fie à la réaction sociale, il n'y a pas d'intelligence dans une collectivité. La collectivité, c'est comme un troupeau. Donc, les gens qui vont bien se sortir de cette situation sont ceux qui auront réussi à mettre le moins d'émotions dedans. Il y a certainement des gens parmi tout ce groupe-là qui démontreront une certaine agilité d'esprit, dans ce sens qu'ils deviendront les pointes de lance de cette collectivité-là. Mais je retourne toujours sur le plan individuel. Moi, ce qui se passe au niveau social, ce qui se passe dans la conflagration sociale, c'est toujours secondaire à ce qui se passe dans l'intimité de l'homme. Un être humain qui se contient, un être humain qui ne se laisse pas aller dans trop d'imaginaire, un être humain qui contrôle un peu son être, à l'intérieur d'une conflagration, dans un cataclysme quelconque, ou dans une situation sévère, sentir, parce qu'il est toujours nourri par son esprit. Mais s'il se laisse émotiver, à ce moment-là, toute la mémoire, tout le jeu subtil du subconscient entre en activité, trouble ses réflexes naturels, bloque son intelligence, remplit sa situation et fait de son expérience un enfer. Si on vit dans l'attente d'une catastrophe planétaire, on se crée énormément d'anxiété. On vit avec le masque à gaz sur la tête. On vit déjà avec le masque à gaz sur la tête. Pour moi, c'est une situation qui n'est pas à conseiller. Il ne s'agit pas pour l'homme, pour les individus de vivre par rapport à l'avenir. C'est très, très mauvais. C'est très mauvais. Parce que les gens vont se créer de l'anxiété. Donc, même s'il y avait dans l'avenir une grande conflagration, un grand événement mondial, les individus vivront cet événement par rapport à eux-mêmes. Il y a des individus qui se sortiront très, très bien d'affaires dans ces situations. Il y a des individus qui, à cause de la lumière dans leur mental, pourront voir d'avance, ou même s'ils ne voient pas d'avance, pourront, dans le moment de l'expérience, découvrir une voie de sortie de cette expérience. L'homme est extrêmement grand stratège lorsqu'il s'agit pour lui de se sortir d'une situation qui est dangereuse. Le mensonge des sphères, c'est une loi cosmique qui fait en sorte que l'homme, tant qu'il n'est pas suffisamment mental, autrement dit, tant qu'il n'est pas suffisamment dans sa propre énergie, est obligé d'être protégé contre la réalité des temps à venir par de l'information qui sert à le préparer psychologiquement, émotivement, spirituellement, mais non mentalement. Et ça fait partie des grandes conditions qui sont sous-jacentes à l'expérience de l'humanité. Donc, les cataclysmes ou les prophéties des cataclysmes font partie de l'expérience collective de l'âme de la Terre, de l'âme de l'humanité. Mais elles ne font pas partie de l'expérience individuelle de l'homme. L'homme est assujetti aux lois de l'expérience. Et tant que l'homme vivra simplement de l'âme et qu'il ne vivra pas d'esprit, il sera assujetti à l'expérience de l'âme parce qu'elle est plus puissante dans son expérience que l'esprit ne l'est. Mais à partir du temps où l'homme sera dans son esprit, qu'il aura sa propre lumière, qu'il aura une conscience réellement supramentale, au-delà du mental planétaire, à ce moment-là, il ne sera plus assujetti à ces expériences-là.